surtout le retour de la pluie. Les maxima seront compris entre 5 et 11 degrés. C'est la fin de ce flash. Merci de nous suivre. Très belle matinée. Comme chaque année, Impact FM et Impact News se mobilisent pour vous faire vivre intensément le carnaval de Malmedy en audio et vidéo. Le vendredi 13 février à 8h, suivez notre grande émission spéciale qui rassemblera en studio tous les acteurs du Quarmey, dont les autorités communales et les présidents de sociétés qui nous dévoileront leur programme des festivités. Le samedi 14 février dès 14h, émission en direct de la Fraternité pour suivre la retransmission en intégralité de la cérémonie de passation de pouvoir au Trouvelet. Enfin, le dimanche après-midi, vivez la grande parade carnavalesque en direct vidéo avec Richard Van de Ginst. Impact FM et Impact News se mettent aux couleurs du Quarmey. C'est vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 février. Bon carnaval à tous. Impact FM, l'inforégion avec Olivier Tomezzoli. Nouvelle journée de grève générale dans la province ce mardi. Grande manif à Liège ce matin et quelques perturbations à prévoir dans certains secteurs. 98,7% des conducteurs roulaient sans avoir bu ou consommé de la drogue. Bilan extrêmement positif de la dernière campagne Bob dans notre zone de police. Et nous sommes mardi, jour du coup d'œil sur le foot féminin dans la région. Mardi 10 février, l'info-région, présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et on commence par ce rappel de la grève générale en front commun syndical ce mardi. Grève tournante qui touche donc la province de Liège aujourd'hui. Tous secteurs confondus, les grévistes étant couverts par des préavis. En pratique, grosse manif dans le centre de Liège, départ 10h30 de la place Saint-Lambert pour un tribunal populaire qui mettra symboliquement l'Arizona sur le banc des accusés selon la CSC. Ensuite, une manifestation s'élancera dans le centre-ville pour se terminer vers 12h30 à la Tour des Finances. Plusieurs secteurs sont concernés par cette grève, les entreprises, les administrations, les écoles aussi, même si les perturbations devraient être limitées, pas d'école fermée au programme en tout cas. Les transports sont aussi touchés, les bus du Tech comme d'habitude, mais seulement des lignes perturbées, pas de suppression de lignes au Tech ce mardi. Les trains devraient eux aussi pouvoir rouler normalement, autant le savoir. Et je vous l'avais promis, FAD, la semaine passée, on tire le bilan de la campagne Bob sur nos routes pour cette fin d'année. Campagne qui a eu lieu de fin novembre à début février pour rappel. Dans notre zone de police, stable Malmedy, ce sont 11 contrôles spécifiques qui ont été menés à 35 endroits différents avec 2549 conducteurs précisément qui ont été soumis à un test rapide d'haleine et contrôle de conduite sous influence de stupéfiants. Et le bilan est extrêmement positif puisque seuls 34 conducteurs ont été verbalisés en tout. Et pour 10 d'entre eux, pour avoir un petit peu trop bu, avec la clé une amende de 179 €. Pour 20 autres, l'amende est un petit peu plus salée avec retrait de permis pour quelques heures ou même pour 15 jours pour 11 conducteurs qui dépassaient largement le seuil de tolérance. 4 conducteurs ont également été chopés roulant sous influence de stupéfiants. Au final, 98,7% des conducteurs étaient safe au volant. Un chiffre remarquable, même si on sait aussi que les réseaux sociaux, les appels de phare jouent leur rôle pour éviter ces contrôles. On notera quand même que sur le seul mois de janvier, les policiers ont intercepté 9 conducteurs qui roulaient sans assurance, 2 autres roulaient même sous déchéance du permis de conduire. 4 PV ont également été transmis au SPOE Fiscalité pour des conducteurs domiciliés en Belgique circulant de manière habituelle avec des immatriculations étrangères de Pologne ou d'Ukraine par exemple, et éludant ainsi le paiement d'une taxe de circulation sur le territoire belge. Et si la campagne Bob est terminée, les contrôles, eux, se poursuivent, surtout le week-end prochain pendant le Quarmey. Croyez-moi, vous voilà déjà prévenu. Le grand concours du Verviétois de l'année est lancé sous la pulsion de Sudinfo. Ce sont 6 catégories qui sont représentées au grand public et aux lecteurs de la Gazette avec une flopée de régionaux qui sont nommés dans ces différentes catégories. Dans la catégorie économie, il y a notamment Erwin Skopgus d'Amblève pour la marque Ferbel ou encore Amaury Bertholomé, le directeur général du circuit de Spa-Francorchamps. En sport, on citera l'athlète Malmédia Ruben Corageant et la paranageuse stablotène Tatiana Lebrun qui a mis un terme à sa carrière. Dans la catégorie citoyenneté, il y a notamment Olivier Pirotte, coordinateur du CMH, le Centre médical héliporté. Les votes se clôturent le 1er mars. Vote en ligne sur le site Verviétois de l'année en homme.be. La soirée de remise de prix aura lieu à l'espace 58 à Dizon le 5 mars.
Et enfin, comme tous les mardis, on jette un œil sur les championnats en foot féminin avec en première provinciale la défaite de Offray 1-3 face à Warem. Les Offurlaines qui restent bloquées en fond de classement. Et Bellevaux n'a pas joué ce dernier week-end. Les Jaunes et Verts ne joueront d'ailleurs pas avant le 8 mars. Repos forcé donc jusque-là. En deuxième provinciale série B, défaite pour OM Fémonville 0-4 face au FC Eupen. Et pour Bellevaux B, 4-0 en déplacement à Welkenrad, les leaders. Alors que les Sterlaines ont-elles cartonné. Victoire 6-0 face aux filles d'Andrimont pour apporter un petit peu de positif dans cette série. L'info continue sur notre page Facebook Impact.